Il y a beaucoup de manières que la santé digitale pourrait apporter pour améliorer la santé orale. Et c'est d'ailleurs la volonté de l'Organisation mondiale de la santé, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler, qui pousse les États membres, et notamment les pays africains, à utiliser la santé digitale pour améliorer la prévention, tout d'abord, puis avec un certain nombre d'applications qui peuvent être faites, mais aussi avec l'envoi de messages, avec les SMS ou avec les réseaux sociaux, en fonction du public qu'on va cibler, sur la formation des professionnels et des professionnels de premier recours, notamment, avec l'utilisation de plateformes numériques qui permettent d'avoir une bonne qualité de formation des personnes sur cette thématique de la santé orale qui est peu connue. Le sujet que j'ai un peu plus abordé ce matin, effectivement. 50% de la population mondiale. Exactement, oui, c'est vrai, vous avez bien raison de le rappeler. La santé orale, enfin les maladies de santé orale touchent la moitié de la population mondiale, donc c'est énorme et qui a un impact assez important, notamment sur le plan économique, puisque dans la majorité des pays du monde, faire des soins dentaires, ça coûte très cher. Et donc le troisième point aussi qui peut être très intéressant pour la santé digitale, pour la santé orale et que la santé digitale pourrait apporter, c'est ce que j'ai présenté un petit peu plus en détail ce matin, c'est l'utilisation de la télémédecine bucco-dentaire, où là, des bilans bucco-dentaires peuvent être réalisés à distance et donc ensuite prévoir la réalisation des soins de façon à pouvoir optimiser le parcours de soins du patient. Pour cela, et ça peut s'étendre ensuite en fonction du besoin de la Tunisie, s'il y a un besoin. C'est un point important que vous soulevez. Il est fondamental que la télémédecine en général n'augmente pas les inégalités. Il y a déjà des inégalités dans la vie, même si on essaye de les résoudre. Pour l'accès aux soins, le système de santé de chaque pays veille à ce qu'il puisse y avoir un accès égalitaire pour toute la population. Et donc si la télémédecine n'est réservée qu'aux populations qui sont en capacité de s'acheter du matériel pour faire de la télémédecine, déjà on va entraîner une inégalité. C'est pourquoi, sur le plan économique, il faut absolument que le développement et l'implémentation des programmes de télémédecine puissent permettre aux populations, même les plus pauvres, de pouvoir en bénéficier. Sur un deuxième plan aussi, c'est l'accès au numérique et au réseau, que ce soit le Wi-Fi ou le réseau téléphonique. Il faut qu'il y ait suffisamment de réseaux pour que la télémédecine puisse se faire. Et ça, tout n'est pas possible dans toutes les régions du monde. Et donc là aussi, il faudra veiller à ce que les déploiements de télémédecine soient en adéquation avec les déploiements de la communication. Et enfin, l'utilisation de ces outils, c'est pas souvent très compliqué, mais malgré tout, quelqu'un qui ne sait pas utiliser un téléphone portable ou un ordinateur pour envoyer un mail, il va être sûrement très en difficulté pour pouvoir développer une activité de télémédecine. Donc c'est pour ça que ces trois points, économiques, géographiques et techniques, mais aussi digitales sont fondamentales pour qu'il y ait une parfaite égalité et que la télémédecine diminue ces inégalités sur l'accès aux soins.